Pierrot. Un homme sans âge ni cheveux, vêtu d'une toge qui ressemblait à celle des temps anciens, était assis à même la poussière, la tête levée vers les étoiles, le regard obnubilé par l'astre qui brillait dans la nuit. Il semblait que rien ne pouvait l'arracher à sa contemplation, bien qu'une expression de tristesse lui assombrissait les traits. Voilà longtemps qu'il était là. Si longtemps d'ailleurs, qu'il en avait oublié comment il y était arrivé. C'est alors qu'un petit garçon habillé d'une toge pareille à la sienne, surgit de nulle part et vint s'asseoir à côté de lui. L'homme, qui ne le vit qu'au dernier moment, sursauta. Il recula à quatre pattes en soulevant un nuage grisâtre. L'air circonspect, ébahi, il voulut parler, mais ne trouva pas les mots, comme s'il avait oublié comment on parlait. Enfin, il parvint à s'exprimer. « Bonjour. » L'enfant lui sourit. « Coucou. »« Qui es-tu » ?»« Je l'ignore, » affirma l'enfant, que cela ne semblait pas déranger. « Et d'où viens-tu ? Et comment es-tu monté jusqu'à moi ?»« Je l'ignore, » fit-il encore en haussant les épaules. « Alors que sais-tu ?»« Que je suis une personne, et que tu n'es pas moi. »« C'est évident. Quoi d'autre ?»« Que je suis plus petit que toi, habillé comme toi. »« Ne sais-tu rien de plus que ce que tu vois ?»« Je l'ignore, » fit l'enfant au sourire innocent. La solitude avait rendu l'homme impatient. « Alors tu ne sais rien sur rien et tu m'importunes. Va-t'en d'où tu viens. » L'enfant se leva sans rien ajouter, et s'en alla en faisant la moue, l'air franchement peiné. L'homme s'apprêtait à reprendre ses observations, lorsque réapparut, à peine quelques secondes plus tard, l'enfant, à l'opposé de là où il était parti. L'adulte grognait sans même le regarder. Il insista. « Pourquoi regardes-tu ? Vois-tu autre chose à regarder ici ?» Le coupa-t-il avec agacement. « Il y a moi. » Je t'ai déjà regardé et j'ai observé tout ce dont j'avais besoin. Et cet astre alors ? Lui, change perpétuellement. Il ne cesse de me surprendre. Tu as l'air triste quand tu le regardes. C'est parce qu'il a beaucoup changé, et que je regrette ce qu'il fut. Si tu ne veux pas voir changer les choses que tu regardes, regarde des choses qui ne changent pas. L'homme haussa les épaules, l'air de dire qu'il ne disait que des bêtises. Que sais-tu de ces choses-là, toi ? Tu n'es qu'un enfant. Moi, je veux savoir pourquoi, alors je me pose encore des questions. Toi, tu crois tout savoir, alors tu ne réfléchis plus. Comme tu es agaçant. Je regarde l'astre qui change, car je l'aime. Voilà. Il y eut un instant de silence. J'aimerais le regarder avec toi, chuchota l'enfant, la voix pleine de remords. Alors assieds-toi et fais silence. Il l'invita à se rasseoir à côté de lui. Ils contemplèrent ainsi l'astre brillant un moment. Quel bel astre, s'émerveilla l'enfant. L'homme se fit plus triste encore. Tu aurais dû le voir. Autrefois. Que s'est-il passé ? Il est tombé malade. Et ne guérit pas. Comment un astre peut-il être malade ? De bien des façons. Mais celui-ci s'est abîmé tout seul. Il s'est contaminé de sa propre création. Oh le pauvre, il doit souffrir. L'homme posa sur l'enfant un nouveau regard. Il apprécia son innocente compassion. Oui, avoua-t-il, et cela me fend le cœur. Mais qu'allons-nous faire ? La question parut surprendre l'homme. Mais rien du tout. Alors il va mourir ? Cela m'est insupportable, mais je ne ferai rien. Je suis ici pour l'observer, et c'est bien ce que je compte faire. Ah oui. Alors pourquoi suis-je ici moi ? Qu'en sais-je ? L'homme des étoiles a dit que vous le sauriez. Il a dit vous avoir envoyé ici autrefois. Oh, c'est lui qui t'envoie ? C'est à lui, justement, de les aider. Les aider ? Aider qui ? Regarde l'astre. Plus près. Encore plus près. Je vois plein de fourmis. Que dis-tu là ? Ce sont des hommes. Est-ce le nom que tu donnes à ces fourmis ? L'homme explosa de rire, si fort que sa voix en chatouilla les étoiles. Il se dit que jamais il n'avait ri de la sorte,
ni d'aucune sorte d'ailleurs. Oui, c'est certain, mais ne leur dis pas. Ils se croient les êtres les plus précieux de l'univers. Pourquoi cela? Ils se trouvent les plus intelligents et s'en donnent de l'importance. Comme les fourmis. Pire encore, bien pire. Chacun d'eux pense être plus important que son voisin, que son existence est là tout ce qui compte, car aussi intelligents qu'ils soient, c'est la seule chose qu'ils peuvent percevoir, mesurer, contrôler. Et cela abîme l'astre qui leur donne la vie? Ne le voient-ils pas? Si, ils s'en rendent bien compte, mais préfèrent l'ignorer. C'est bête. Tôt ou tard, ils ne pourront plus rien y faire. L'homme posa un regard attendri sur cet enfant si sensible. Que cela les importe. Depuis que je les observe, ils n'ont cessé d'ignorer ce qui les dérangeait, trouvant le sacrifice trop lourd à leur vie. Je me sens triste, avoua l'enfant. L'homme posa une main sur son épaule. Moi aussi, petit homme. Nous verrons bien si l'homme des étoiles peut les convaincre de changer. Si demain aura le droit d'exister. Alors je peux rester, sentit l'enfant. Oui, tu le peux. Il y a de la place pour nous deux. Je ne connais pas ton nom. Je suis l'homme de la lune. Et toi, comment t'appelles-tu? Pierrot.